Hey, salut mes bricolos, c'est Camille pour le Pro de la Réno. Écoutez, j'espère que ça roule et aujourd'hui on va se retrouver et je vais te montrer comment construire une cloison sur ossature métallique en plaque de plâtre. Mais avant ça, on va faire un petit générique. Dans cette vidéo, je suis à l'atelier, voilà, je vais bricoler une structure en ossature métallique plaque de plâtre pour te faire des petites vidéos sympas où tu vois comment monter un chauffe-eau, un lavabo, un tigère, faire un peu d'élec dessus. Ça va être l'occasion de te montrer plein de choses à l'atelier, comme en situation réelle, parce que c'est pas toujours facile de filmer sur les chantiers. Donc, l'idée, je vais montrer une cloison, tu vois, ça va partir comme ça, là. Je vais englober, essayer d'englober ce support que j'avais fait. Et on va la faire là jusqu'au poteau avec un petit retour. Comme ça, moi, ça va me permettre de fermer un peu ce passage. Comme ça, derrière, je vais pouvoir appuyer mes panneaux de bois et tout ça. Et donc, pour faire ça, de quoi on a besoin? D'une visseuse perceuse. Tu vois, dans ma valette, j'ai une visseuse à choc, une visseuse, des vis perceuses, machin. Perceuse à percussion, de fixation. Donc là, tu vois, je vais mettre des chevilles à frapper, mais il y a encore plein d'autres types de fixations qui existent. Pour faire ça, tu peux faire avec des clouards à béton. Tu les speeds directement au sol. Moi, j'ai pas de ça, j'ai pas de clouards à béton. Je suis pas plaquiste de profession. Tout l'outillage que j'ai là, je vais essayer de te mettre un lien dans la description. Donc là, je vais pas le faire, tu vois, mais sous le rail au sol, normalement, tu mets une protection, tu sais, un polyane que tu fais remonter après pour éviter les remontées d'humidité dans ta cloison. Moi, c'est à l'atelier, je m'en fous, c'est pour faire une structure pour vous, en fait. Et je vais te montrer comment ça se constitue, l'histoire de ce qu'on va faire. Donc là, je vais te montrer, tu vois, pour la vidéo, je vais te montrer pour l'exemple, tu vois, j'ai coupé un bout de rail et un bout de montant. Et je vais te montrer comment ça s'emboîte, tout ça. Et après, on le fera en situation. Donc, tu as le rail qui vient au sol et au plafond. Donc, le rail, tu le reconnais parce que dessous, il va être tout lisse et toute perforé. Ça va être écrit rail dessus. Tu l'as en différentes longueurs, différentes largeurs, tout ça. Donc, tu fais en fonction de tes besoins. Là, c'est pour une cloison, tout ce qui est le plus simple. Donc, une séparation de chambre, tu peux faire avec ça. Le montant, tu vois, la particularité qu'il a, c'est qu'il a une petite ailette, tu vois, dessus, là, qui retourne et à certains endroits, il est perforé. Tu vois, il y a un côté, le rail, il est lisse, le montant, il y a des petits quadrillages dedans. Et en fait, tu viens mettre ton rail, et le montant vient se glisser dans le rail, tu vois. Donc, t'en mets un au départ, et après, tu les espaces. Alors, après, en fonction de ce que tu veux faire, normalement, c'est tous les 60. T'en mets, et après, il faut les doubler. Donc, c'est-à-dire, tu mets un premier montant et tu vas en mettre un autre en dos à dos. Tu fais bien attention, l'écartement tous les 120, tu mesures une plaque de placo avant, parce qu'en fonction des fabricants et tout ça, c'est donné pour 120. Mais les fabricants, ils font des petites blagues, tu sais, la plaque elle fait 119,6 ou 120,2, tu vois, t'as une ou deux plaques à monter, ça va. Mais si tu commences à en avoir 10, tu vois, tu te retrouves vite avec 1 ou 2 centimètres de décalage. Et quand tu vas venir, si t'as vissé tous tes rails et enfin tes montants, tu vas te retrouver avec un décalage et tu vas vite te retrouver avec le bord de plaque à côté du montant, quoi. Donc après, moi, ce que je te conseille dans les cuisines et les salles de bain, et je crois que même la norme elle dit ça, je te laisse aller vérifier après ce que je te dis, tu vois, je suis pas parfait non plus. Salle de bain, cuisine, moi ce que je te conseille, c'est de les mettre tous les 40 et doubler les montants. Peu importe la hauteur que tu as entre le sol et ton plafond, tu vas être amené à pendre du poids dessus et du coup, si tu veux pas que la cloison se mette en gondole, je te conseille de les doubler, de les mettre tous les 40 cm, voire tous les 30, même si jamais tu dois vraiment y prendre du lourd, quoi. Donc allez, on se met en place, on fait ça, je pose mon laser et puis on y va, quoi. Donc j'ai positionné mon laser, j'ai fixé mes rails au sol en partie haute. Alors je l'ai pas fait aller, tu vois, jusqu'en haut ici, parce que moi comme ça me permet de glisser des trucs, tu vois, comme mes rails de guidage ou des trucs comme ça. Donc, tu vois, ce qui est bien, c'est que ça te fait l'éclairage tout nickel. Et après, au-dessus, ça m'a donné, voilà, la position, pareil, ça m'a reporté le trait en partie haute. Ce qu'il faut que tu fasses après, tu vois, c'est de reporter au sol les traits. Tu vois, regarde, je fais des traits par terre. Et ces traits, ils te représentent en fait l'écartement que tu vas mettre sur tes montants. Enfin, là, je vais mettre tous les 40 cm, donc j'ai fait un trait tous les 40 cm. Donc allez, je te pose par là et on se met les rails en place ensemble. Donc le rail, tu viens de glisser, et après tu le tournes, clac, clac, et tu peux le positionner après. Je vais laisser ouvert cette partie-là, là, parce que comme ça j'ai accès à tout, à mon air comprimé et tout le bordel, sans pour autant sortir de mon petit local. Donc, tu mets un rail contre ton premier mur, donc là mon mur, moi, on va l'imaginer. Ensuite, j'ai mis un double montant ici, parce qu'ici j'ai une double différence de hauteur. Tu veux vouloir visser ta plaque de partout, sur la périphérie de ce truc, tu vois, t'es obligé de faire comme j'ai fait. Alors là, tu tiens pas compte de l'écartement. Peu importe si t'as 30, 40 ou 60 cm, ça, il faut le mettre, même si c'est rapproché du rail d'après. Et après, quand tu recalpines, tu repars de ton zéro ici, tu comptes 40, puis voilà. Donc, je suis parti d'ici de mon angle. Là, j'ai fait un petit retour ici, histoire de faire mes propres. Et après, j'ai compté 40.
2 montants. Suivant ce que tu peux faire, tu peux en mettre un. Moi, je te conseille vraiment d'en mettre 2. Ça apporte vraiment plus de rigidité. C'est pas le prix d'un montant, tu vois. Après, 80, un deuxième. 2, encore double montant. 120, là c'est l'écartement qu'il faut faire attention, où je te disais au début de vidéo, mesure ta plaque, parce que si tu mesures pas ta plaque et que ta plaque fait 121, mettons 120,6, tu vois, tu remets 10, ça va décaler, et tac, t'es à côté. Donc là, ça refait 1.0, une fois que t'as fait ta première plaque, là t'as 120 première plaque, deuxième plaque, la plaque démarre de là, tu repars de 0, et tu remesures 40, et ainsi de suite. Voilà, donc ça maintenant les rails, il faut les fixer. Alors soit il y a des agrafeuses qui existent, qui viennent les poinçonner en gros entre eux. Tu les as pour les poinçonner sur les rails et les poinçonner entre eux pour les doubles montants. Alors j'en ai une agrafeuse, elle doit traîner par là ou elle est dans un camion ou sur un chantier. Là c'est pour la structure YouTube, je vais pas te dire on s'en branle, mais pas loin. Moi, je vais les visser, tu vois, avec des petites vis autoforeuses. Des petites vis comme ça, tu vois, elles sont toutes petites. Tu vois, je vais les mettre en bas, ici, là. Je vais visser ça comme ça. Et la surépaisseur de la vis ne gêne pas du tout, c'est fait pour. Ouais. Alors, je te déconseille, par contre, d'utiliser des vis à placo pour visser les rails entre eux, parce que vis à placo, tu vois, c'est une tête conique, et ça, c'est une tête plate. Donc ça va serrer vachement plus. La vis à placo, même si tu la serres à fond, tu vois, ça va avoir tendance à être un peu flottant, et du coup, c'est moins bien. Enfin, après, c'est mon avis, et tu fais comme tu veux. Voilà, bon, t'as compris, je vais finir sans caméra off. Après, le seul truc que je voulais te dire en dernier, quand tu as un angle comme ça, alors soit tu fais directement ta structure avec un troisième rail, machin, tu fais un système, tu fasses toute ton ossature avant. Sinon, moi, ce que je fais, je mets ma plaque de plâtre qui vient passer là entre les deux rails. C'est pour ça que, tu vois, en bas, j'ai laissé un écartement exprès pour passer la plaque de plâtre. Une fois que j'ai mis ma plaque de plâtre ici, je viens mettre mon rail contre ici et je vais le refixer et prendre la plaque de plâtre en sandwich. Et comme ça après je peux remettre ma plaque de plâtre ici par devant. Mais tu verras ça dans la prochaine vidéo. Moi en attendant je vais finir de visser tout ce truc. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu mes petits bricolos, que vous allez savoir monter les petites cloisons de séparation de chambre, de salle de bain et tout ça. Attention à l'écartement surtout entre montants. Si tu vois que tu sens que ta cloison elle est un peu souple et que tu as des trucs à accrocher, donc je te conseille vraiment de mettre les montants tous les 40. Mais après une fois de plus, tu fais comme tu veux. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes si tu as des questions, si tu as d'autres techniques pour faire ça. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao les petits bricolos, à plus.